Yo la team, j'espère que vous allez bien, c'est Mike. Que dis-je? Bjorn, paix que le faire, que le faire. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous expliquer certaines choses. Vraiment, l'heure est grave. L'heure est vraiment très. Je me suis vu, en fait, il y a une semaine, même pas, à procrastiner. Vous connaissez le mot procrastiner? Ça veut dire que, en fait, je repousse tout au lendemain. C'est un truc de fou. Par exemple, je sais pas, je dois faire le ménage à la maison. Boum! Je vais dire bon bah demain c'est pas grave. Et au final bah rien du tout. Voilà, rien du tout. Bref, ce qui m'a posé problème du coup pendant ces 10 années, c'est la procrastination dans le sens où j'ai toujours repoussé du coup le fait que ça fait 10 ans en fait que j'ai plus fait de sport et en fait à chaque fois je disais bon allez demain je m'y mets ou lundi je m'y mets et au final pendant 10 ans j'ai rien fait, mais absolument rien fait. C'est un truc de fou. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai essayé la méthode douce, clairement on va dire les choses, j'ai essayé la méthode douce, ça n'a pas fonctionné. Donc là aujourd'hui, c'est un bilan en fait de ces 10 années où j'ai vraiment rien fait de A à Z. Après c'est pas qu'un bilan parce que clairement là ça va changer. Aujourd'hui depuis hier on est le 27 septembre et du coup hier ouais je me suis vu, non hier avant-hier, ça fait mercredi 25 septembre, je me suis vu arrêter d'être doux avec moi-même. Je me suis dit ça y est, il faut que j'arrête de procrastiner, il faut que j'arrête de dire bah allez je vais le faire demain et au final je le fais jamais. La méthode douce c'est finito, c'est finito. Alors ce qui va se passer maintenant, c'est quoi la méthode dure? Mode rustique, ça c'est, on peut rien faire, c'est la meilleure chose en fait, le mode rustique en fait au final. C'est quoi? C'est ce soir, j'ai la flemme, je suis fatigué, je viens tout juste de finir le travail, il est 5h41, à un moment donné je suis KO, j'ai envie de me reposer etc. Mais en fait non, faut pas se reposer les mecs. On s'en bat les couilles, t'es fatigué, va dormir, va faire une sieste d'une demi-heure, va faire une sieste de 15 minutes et après tu vas être en forme pour le sport. Clairement, je vous le dis clairement, direct, net et précis. Aujourd'hui, à partir du 27 septembre, 5h41, j'arrête de procrastiner et je commence à faire les choses réelles. Il y a plus de blabla maintenant, il y a plus, c'est fini tout ça maintenant, ok? Finito pipo. Maintenant, ça va être simple, rapide, efficace. Tous les jours, quoi qu'il arrive, je vais à la salle, je vais au sport, je vais courir, je vais marcher, je vais faire des pompes, des tractions, je vais tout faire pour que je puisse avoir un corps d'Apollon. Voilà, je dis clairement, c'est fini maintenant. C'est fini les blablabla. Ça fait plus de 10 ans que je procrastine sur mon corps. Ok, j'allais à la salle de sport, ça remonte à plus de 6 mois parce que clairement ça fait longtemps que j'y suis peu allé et puis j'ai résilié mon abonnement du coup chez Basic Fit parce que du coup j'avais pas le temps en fait au final d'aller m'entraîner. Mais maintenant c'est fini. Temps, pas temps, j'y vais, je m'en bats les couilles. It's time. Il faut arrêter de se dire dans la tête que j'attends le bon moment pour faire quelque chose. Par exemple, si vous souhaitez un objectif, enfin réaliser un rêve, dites-vous pas dans votre tête j'ai le temps tranquillement, ça va arriver au moment voulu. Non, ça n'existe pas ça. J'attends le bon moment, c'est ça, je cherchais le mot. J'attends le bon moment. Ça n'existe pas le bon moment. J'ai essayé dans ma vie. Regardez, ça fait plus de 10 ans que j'aimerais réaliser les rêves et au final, ça fait 10 ans que je suis à l'ouest. J'ai rien fait du tout. Je disais dans ma tête, j'attends le bon moment, j'attends le bon moment, j'attends le temps, j'attends que tout se passe bien avant et puis après je m'y mets. À un moment donné, ferme ta gueule Bjorn, ferme ta gueule. On va dire les termes, on dit les termes sur cette chaîne. Sur la chaîne Bjorn.tv ou Bjorn TV, on dit les termes directs. Il n'y a pas de ouais mais on m'attend, non les mecs, c'est fini, il n'y a plus d'excuses. Maintenant c'est on fonce. C'est quoi la vie? C'est one life, ok? Donc ce qu'on fait quand c'est une vie à one life, il faut en profiter au maximum. Je vous dis pas d'aller faire la fête tous les week-ends machin et tout, ça c'est pas ça là de profiter. C'est surtout être en bonne santé, être en forme physiquement, être nickel mentalement et après tout le reste suivra clairement, il n'y a pas de débat à avoir. Si juste le corps et le mental ils sont là, après derrière honnêtement je vous dis la vérité, il n'y a rien qui vous bloque. Honnêtement il n'y a rien qui vous bloquera, vraiment. Pour parler vite fait des rêves, pour les réaliser clairement, parce qu'il faut réaliser ses rêves, on n'a qu'une vie donc on va pas attendre 60 ans et puis commencer à réaliser ses rêves. Après il n'y a pas d'âge, clairement vous pouvez le faire à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 80 ans. Il n'y a pas d'âge. Pour réaliser ses rêves. Mais le mieux, c'est de le faire le plus petit possible. Au moins, vous avez le temps de grandir avec vos rêves et de les concrétiser avant votre mort. Clairement, on va dire les termes. Il n'y a pas, comme je vous ai dit, il n'y a pas de fine bouche ici sur la chaîne Bjorn.tv. Ok? Bref.
Réalisez vos rêves les mecs, parce que vraiment, si vous attendez le bon moment, vous allez chialer toute votre vie, vraiment. Regardez, j'ai la trentaine passée et je dois vous avouer un truc, c'est que j'ai réalisé aucun rêve, j'ai réalisé aucun objectif que je me suis fixé dans ma tête. À part quand j'étais plus jeune, à 19 ans, où j'ai commencé à réaliser quelques objectifs, pas des rêves parce que c'est pas des rêves. Franchement, arrêtez de vous dire que vous avez le temps alors que c'est pas du tout le cas, quoi, clairement. Vous avez jamais le temps ici dans la vie. Il faut tout faire pour réaliser vos rêves le plus rapidement possible. Parce que vraiment, la vie c'est pas ça, la vie. La vie c'est attends, fais un boulot de merde. Franchement, arrêtez tout ça, stoppez tout ça vraiment et commencez à réaliser vos rêves, parce que clairement, on n'est que de passage ici sur Terre. Donc arrêtez un moment de vous astiquer la douille, hein. Ici sur cette chaîne, c'est on réalise nos objectifs, on réalise nos rêves et let's go. Après, ceux qui sont pas contents, il y a les commentaires, écrivez en commentaire mais moi je suis pas content, je suis pas content, moi je comprends pas, je suis très mongol. Je les vois comme ça les haters. Ouais mais moi je suis pas hater, c'est un mec qui dit la vérité, moi je suis dans ma vraie vie. Ta gueule petit haters. Bref, franchement, je vous conseille un truc, n'attendez pas le bon moment, car le bon moment n'existe pas et il n'existera jamais. En fait, lancez-vous le plus rapidement possible. Par exemple, demain tu veux réaliser un rêve, c'est quoi? C'est, je vais dire une bêtise, faire du quad. N'attendez pas genre 40 ans, 50 ans ou 70 ans, hein, clairement. Allez de suite. Dès que vous avez les moyens, allez-y, achetez un quad ou louer un quad ou un truc comme ça et puis essayez. Que la vie est faite de haut et de bas. Essayez de rester toujours dans le haut. Après, clairement, je sais que derrière vous allez retomber, mais après ça en fait ça fait un petit, ça fait ça quoi. Ça fait une vague. Bon moment, mauvais moment, bon moment, moins bon moment, etc., etc. Et moi je vous conseille un truc. Si par exemple votre rêve c'est de faire du quad, avant de faire du quad, parce que si vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler les mecs, ou les girls, comme vous voulez. Il faut travailler, s'acharner au travail, et ensuite à partir de là, vous faire plaisir. Mais n'attendez personne, n'attendez rien de personne, parce que clairement vous allez jamais pouvoir réaliser vos rêves si vous attendez quelqu'un. Faites-le vous-même, et après le reste viendra à vous-même tout seul. Bougez votre cul, parce que vraiment là c'est, j'arrive pas à comprendre ceux qui se bougent pas le cul. Ça y est, moi perso la méthode douce c'est fini pour moi. Maintenant pour moi c'est quoi? Là mon objectif c'est quoi? C'est déjà de grossir avec cette chaîne, déjà d'une, et ensuite deuxièmement c'est avoir un corps d'Apollon. Je l'ai dit il y a 2-3 ans déjà à mes collègues, et j'avoue que j'ai jamais réalisé du coup ce petit objectif. Même si je me suis donné les moyens pour atteindre du coup l'objectif d'avoir un corps d'Apollon, j'avoue il y a 6 mois j'ai arrêté la salle. Donc c'est de la merde, c'est de la grosse merde. Enfin bref, parce que du coup j'avais pas le temps, machin et tout, mais c'est une excuse, c'est une grosse excuse. Quand on veut quelque chose, on fait tout pour l'obtenir. Et clairement là, il y a 6 mois, c'était pas mon objectif au final, c'était de me sentir bien. Et en fait, j'avoue, hein, je me sentais bien, à moitié bien. J'avais vraiment pas le temps en fait d'aller à la salle en fait tous les jours, parce que je finissais à 20h, 21h. Le temps d'y aller, etc., c'était 22h. Et en fait, la salle ferme à 22h30, donc compliqué. Pour moi, perso, là, mon programme pour réaliser mes objectifs, mes petits objectifs du coup là, pendant plus d'un an, du coup là ça va être full pompe, full traction et full contrôle du corps, parce que clairement, comme la calisthénie quasiment, je vais faire ça, contrôler mon corps de A à Z. Et là cette année 2024, je vais pas lâcher, je vais y aller tous les jours. En plus là bientôt c'est bientôt l'arc hivernal, donc je vais essayer de concrétiser un petit moment, enfin je vais essayer de me concentrer sur moi, pardon, je vais essayer de charbonner mes feux de dieu. Je veux que l'été prochain puisse enlever ce t-shirt de fou là et que je puisse me gambader du coup dans la rue comme ça, normal, tu vois, en mode ah, il est là, bien, il est là. Non, je plaisante, en fait je suis pas comme ça du tout, j'aime pas du tout. Je suis pas exhibitionniste, hein. Je suis plutôt quelqu'un qui cache ses formes, même si j'ai de gros bras, etc. Honnêtement, je suis pas quelqu'un qui va montrer, qui va exhiber les muscles, etc. Je suis quelqu'un d'autre. Je suis pas ce genre de personne qui va péter à la salle et puis il va se la péter en mode je suis le plus fort, je porte 150 kilos, je suis trop fort, Moi les mecs qui font ça là, enfin qui font de la salle de sport, ils se la pètent, je te jure, hein, vraiment, je les vois comme des mongols. Vraiment, moi je pousse comme ça, je pousse 200 kilos pour développer couché. Et en plus, mon squat fait 340 kilos. Arrêtez les mecs, arrêtez, on s'en bat les couilles de vos perfs. Juste pour impressionner les gens et honnêtement, je m'en bats les couilles. Après, les gens qui admirent ce genre de personnes, c'est des personnes qui ont un poids chiche sur la place du cerveau, hein. Clairement, il faut dire les termes. Bref, le bilan des 10 années, j'ai essayé la méthode douce,
ça marche pas. Je vous le dis clairement, si vous essayez du coup la méthode douce sur vous, clairement ça va pas marcher. Vous allez procrastiner, et à un moment donné, vous allez rien faire. Vraiment, vous allez rien faire. Donc, ce que vous allez faire là aujourd'hui, maintenant, c'est quoi? C'est aller à Decathlon, à courir ou n'importe où. Vous allez acheter des chaussures, s'il vous plaît. Vous allez acheter des ASICS et après avec ça, vous les attachez sur vos pieds et vous allez courir de suite. Pour ceux qui veulent faire du sport, hein, ceux qui veulent se remotiver et avoir une forme physique, je vous conseille de faire ça de suite. Après, pour ceux qui veulent manger des chips, c'est leur droit. De toute façon, ne vous plaignez pas de votre vie actuelle, ok? Si vous n'aimez pas votre vie actuelle, c'est entièrement votre faute. C'est comme les personnes qui cherchent une femme et puis qui n'arrivent pas à trouver de femme. Mec, juste une chose, t'as jamais pris soin de toi, t'as jamais rien fait qui puisse te mettre en valeur, alors pourquoi une femme te choisirait? Dis-moi, tu fais pas de sport, t'es un branle-couille, du coup bah ça fait que ça n'attire personne, honnêtement, ça n'attire personne. Alors que si vous vous entretenez physiquement, vous avez un beau visage, soit rasé, soit taillé, enfin barbe taillée, etc. Carré, quoi, on va dire carré. Et ben là les gens déjà, ils vont plus vous considérer. Après il manque plus que les habits. Vous changez, vous mettez des habits, genre une petite chemise avec un petit pantalon à pince ou quoi que ce soit, avec des belles paires de chaussures. Vous présentez bien, forcément vous allez réussir. Ok, pas au début. Au début, je vous avoue un truc, c'est quoi? C'est vous allez galérer au début. Hein. C'est première fois, bah c'est galère. Deuxième fois, pareil. Troisième fois, pareil. Et ainsi de suite. Jusqu'à un moment donné, vous allez être à l'aise avec tout ça. Et puis voilà, vous allez passer tranquillement. Hein. Il faut juste s'entraîner en fait, les mecs. C'est pas une fois, je m'habille bien, je me rase bien, je suis beau physiquement, j'ai fait 6 mois de salle, vous commencez à avoir des formes physiques, c'est pas parce que du coup vous avez tout ça que vous allez réussir en une seule fois, les gars. Non. Il y a le physique déjà d'une, ouais, comme je vous ai expliqué, physique, prendre soin de soi, etc. Présenter, bah bien parler du coup, parce que clairement, bah pour les mecs, il faut être un beau parleur, hein, clairement pour réussir à tchatcher, vous voyez, à vendre du rêve à la personne qui est en face de vous. C'est l'être humain, c'est triste à dire, mais c'est l'être humain. Les filles, et ben du coup il faut juste qu'elle soit belle et puis ça marche de suite. Et les mecs, bah il faut avoir de la tchatch. Il faut être classe physiquement. Ouais, la chat, hein, de toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Donc voilà, vous savez tout. Maintenant, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de casser les couilles avec tout ça là, et allez vous entraîner, bordel de merde. Parce que vous cassez les couilles, il n'y a plus l'ornicher là. Franchement, vous cassez les couilles. Bref, le bilan pour moi personnellement, c'est que 10 ans sans rien faire, c'est de la merde. Je dis les termes sur la chaîne Beyond TV, c'est vraiment de la merde, mais complet. La douceur carrément. Maintenant, je suis un putain d'enculé si maintenant à partir du 27 septembre je me bouge pas le cul pour devenir vraiment musclé de fou, parce que clairement j'ai du gras à perdre. Je suis à 82 actuellement, j'ai fait une sèche bah du coup c'était il y a 2 semaines, j'ai perdu 6 kilos, j'en ai repris 2, donc ça fait 82 kilos malheureusement. Et du coup bah voilà, maintenant c'est je charbonne tous les jours, je suis en train de faire des pompes et je vais aussi bah du coup je suis bientôt à 600 calories. La dernière fois, bah regardez ma dernière vidéo ou mon avant-dernière vidéo, je disais justement que j'allais maigrir. Enfin maigrir, c'est relatif parce que du coup tout ce que je vais maigrir en fait, je vais le récupérer en poids muscle. Donc en vrai je pense que je vais rester au même point, par contre le gras va disparaître et du coup ça va être du coup que du muscle au final. Donc en vrai je pense que si je fais 82 kilos, ok je vais maigrir les quoi de 1-2 kilos, mais je vais les récupérer en masse musculaire. Donc en vrai je pense pas que je vais maigrir en vrai. Après mon objectif, hein, je l'ai dit en vidéo et clairement c'est mon objectif de base, c'est atteindre au moins 75 kilos. Si j'arrive à 75 kilos, je serai plus en surpoids, je serai bien. Pour 1m70, hein, clairement, parce que je suis petit, hein, malheureusement. J'aurais bien voulu faire 1m80, mais bon, malheureusement, la génétique m'a pas aidé. Bref, juste une dernière chose. Ne vous complexez pas pour la taille, le poids, machin et tout. Hein. Dans la vie, le poids, oui, on peut le changer, mais pas la taille. Donc si vous faites 1m50, honnêtement, les personnes qui vous disent « Oh, mais moi, je recherche des hommes de 1m80 », c'est des Mongols. Regardez ces personnes-là, elles ont rien dans la tête. Donc il faut pas chercher à comprendre. Nextez et puis voilà, continuez votre vie sereinement. Il y a pas de, ne réfléchissez pas avec ce genre de meuf. Même si vous la trouvez jolie ou quoi que ce soit, ça vous dit oh mais moi je cherche un mec à 1m80, elle a rien dans la tête. Point. Fin. Si vous pouvez faire 1m60 et être avec une meuf de 1m80 et il y a aucune importance. Il suffit juste de gérer qu'il y a aux alentours, hein, clairement, parce qu'on va dire les termes. Hein. Les hommes c'est des protecteurs. Donc soyez à l'affût de tout et puis voilà, simplement. J'en ai déjà vu des mecs de 1m60 sortir avec une femme de 2 mètres. Donc
à un moment donné, vous voyez. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, partager et vous abonner. Surtout d'enclencher la petite cloche, parce que clairement, je vais faire beaucoup de vidéos. Je vous ai dit, mon objectif sur cette chaîne, c'est le million, les amis. Les millions ou le million, c'est comme vous voulez, hein. Moi je veux le million, hein. Et pour l'instant, mon objectif du coup, c'est 10 abonnés, après 100, après 1000 et ainsi de suite. Des petits objectifs, les amis. Rien de mieux que les petits objectifs. Là, je suis à 7 abonnés. Donc les amis, essayez de partager à max les vidéos, s'il vous plaît. Je veux le million dans 5 ans. Allez, dans 5 ans, je me dis dans 5 ans. Donc j'aurai... Ouh là là. Bon, on va pas dire l'âge, hein, parce que clairement, ça fait mal au cul. Hein. Mais voilà. Hein. J'espère que vous allez kiffer la vidéo, les amis. N'hésitez pas à liker, partager, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et me suivre du coup sur Snapchat ou Instagram. C'est beyond.tv. Beyond.tv. Bref. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. C'était Mike. Oh là là. Beyond, pec de fer, côte de fer. Peace.